Salut, guidance du jour, c'est parti. On regarde avec le tarot quelle est la tendance aujourd'hui, quelle sera la tendance de ce tirage. Je prends le tarot et puis on verra, on va se laisser guider en fait par les énergies pour voir si on doit utiliser un second tarot ou un second oracle à la suite de ce premier tirage. Déjà, j'ai le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, j'ai quelqu'un qui avance, mais qui avance avec prudence en général. Euh, alors, j'ai le monde, j'ai le cavalier de pentacle, cavalier de denier, mais j'ai également le 7 d'épée, mais j'aime bien le 7 d'épée qui tombe un petit peu à l'envers, parce que j'ai peut-être en fait une situation qui s'inverse ici. Alors, j'ai quelqu'un qui risque d'avancer à tâtons, là, qui est prêt un petit peu, je dirais, peut-être le monde, il n'est pas sorti tout à fait à l'endroit, donc je suis un petit peu dubitatif là pour l'instant, j'attends un petit peu. Mais il y a quand même une volonté pour quelqu'un, peut-être pour ton autre, si on est sur le plan sentimental, ou peut-être pour toi, en fait, d'avancer vis-à-vis d'une situation. On va voir si on parle du sentimental ou pas. En tout cas, voilà, il y a une décision, des décisions qui sont en train de se prendre et qui vont permettre d'avancer. Le 7 d'épée, justement, c'est l'inverse de la tromperie, de la tricherie, de l'usurpation un petit peu. Donc j'ai quand même la sensation ici qu'on a une situation qui s'inverse et donc plutôt dans le bon sens. Voilà, c'est un début de tirage intéressant. Bon, les cartes, elles ont envie de voler. Ouais, on parle de changement. J'ai la tour en fait ici. Donc alors. Il y a du changement effectivement, mais dans le sens, j'ai l'impression dans le sens positif, parce qu'avec le 6 de Pentacle, le 6 de Denier, j'ai quand même la sensation qu'on a ici un juste retour. Et le 9 de coupe, c'est en fait les vœux qui sont réalisés. Donc, moi, j'ai quand même la sensation que sur ce début de tirage, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Après, peut-être beaucoup de confusion ou peut-être. Bah, écoute, si c'est une période abondante, j'ai envie de dire, tant mieux, hein, parce que voilà, la tendance ces derniers temps était un petit peu justement à l'épuration, au fait de lâcher tout ce qui n'est plus nécessaire, ce qui n'était plus nécessaire. Peut-être qu'effectivement le boulot a été fait, puisqu'ici on a quand même une avancée très intéressante et, euh, et positive. Voilà, surtout positive, parce qu'il y a un juste équilibre entre le donner et le recevoir ici. Et pour moi, il y a quelqu'un qui peut, voilà, en tout cas, si tu es dans une attente particulière, quel que soit ton souhait sentimental, professionnel, j'ai ici quelque chose de très positif, hein. Voilà, le travail est en train de porter ses fruits. J'ai la mort ici en dos de deck et j'ai la lune en fait qui apparaît un petit peu derrière. Tu vois, je te montre un petit peu les cartes, comment elles sortent. Donc il y a quand même ici une transformation et cette transformation se fait quand même basée aussi avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de spiritualité. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive à toi. C'est pas j'ai la sensation, c'est qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive à toi. On va changer d'oracle. On va changer d'oracle pour avoir un petit peu des précisions. Et on voit comme ça en fonction si on m'amène plutôt sur la sphère sentimentale ou plutôt professionnelle, ou pourquoi pas les deux, hein, voilà, soyons fous. Et allez, je te reprends de suite avec un nouvel oracle. Allez, on va regarder avec un deuxième tarot là, parce que la carte du monde, c'est quand même la carte de réalisation en amour. Donc j'ai un peu d'amour, j'ai un peu de professionnel, un peu de financier aussi. J'ai des cartes très positives en tout cas qui sont là, mais ça reste encore un petit peu flou. Voilà, donc on va demander des précisions. Bon, en tout cas, j'ai le 6 de bâton, donc là, il y a vraiment quelque chose de très victorieux, hein. C'est la carte de la victoire, je te la montre en fait ici. Donc il y a vraiment, comme tu peux le voir, quelque chose de très positif qui arrive à toi. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le domaine? Est-ce qu'on parle du sentimental? Est-ce qu'on parle du professionnel? Merci de nous aider en ce sens et d'apporter des précisions. De nouveau le monde, ça fait 2 fois que j'ai la carte du monde. Donc bon, je demande, on me répond, c'est quand même la carte de la réalisation en termes d'amour. Donc moi, je pense qu'on va partir sur du sentimental. On va partir, je pense, vraiment sur du sentimental. J'ai un très bel équilibre en fait qui arrive ici et j'ai l'empereur, j'ai la justice. Donc, bah écoute, je suis presque assez surpris parce que c'est très beau pour l'instant ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver. J'arrête de battre mon jeu en 2 de deck ici. J'ai le 10 de coupe, une abondance en termes de famille, de sentimental en fait. Et j'ai le fou, donc il y a peut-être quelqu'un là qui va oser se lancer, qui va enfin franchir le cap peut-être aussi sur cette sphère sentimentale, puisqu'on a quand même 2 fois la carte du monde ici, après de longues hésitations en fait. Mais peut-être que cette personne effectivement a retrouvé sa force ou va retrouver sa force de façon très très rapide, hein, avec le 8 de bâton ici, et quelqu'un qui est un petit peu plus sûr, je dirais, de ses acquis,
peut-être aussi qui tient très fort en fait à toi. Voilà, mais ça passe en fait par, de nouveau la tour, donc par, heu, un renversement de situation ou peut-être, comment dire? Peut-être un retour, karmique, peut-être en tout cas un effondrement dans la vie de cette personne, en tout cas un changement. Un changement mais qui se fait sous de belles auspices. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors oui, il y a une personne en fait qui était, avec le 5 de coupe, je dirais, d'une façon, qui sortait d'une période un petit peu difficile, voilà, peut-être de vaine bataille en quelque sorte, aussi une période de deuil et en fait derrière cette personne en fait s'est protégée. Mais j'ai bien par la carte du magicien ici, une période assez magique qui arrive. Donc, on a bien une tendance qui s'inverse en fait ici, une transformation, le monde et surtout en fait la victoire, hein. Je te remontre en fait la victoire ici et quelque chose qui arrive avec quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus sûr en fait de, comment dire? De ses décisions, de ses choix et d'où en fait ce cavalier de bâton. J'aurais préféré avoir le cavalier de coupe en fait ici, qui aurait vraiment représenté quelqu'un qui se déplaçait ou par exemple le chariot qui pour indiquer que la personne se déplace à toi. Mais enfin, j'ai quand même déjà 2 cavaliers ici, sur 12 cartes, plus celles qui sont tombées à côté. Donc voilà, moi je suis assez confiant quand même, même si voilà, il est possible que cette personne avance encore un petit peu à tâtons, voilà, j'ai pas un cavalier d'épée, j'ai pas un cavalier de coupe, mais cette personne en fait est en voie. Allez, on va compléter, on va aller chercher avec un oracle pour avoir des compléments d'infos pour terminer cette guidance qui est quand même déjà très, très intéressante. Après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est voilà, si on devait résumer cette guidance, eh bien écoute, ce serait voilà ce serait un petit peu les paroles. Si j'arrive à trouver mes paroles, moi ce soir c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas c'est bien, voilà, les choses sont en train de se dérouler de la plus belle des manières. Il y a bien une transformation et je crois que les doutes vont s'estomper pour justement te permettre, vous permettre, voilà, d'avancer d'une façon sereine. On me dit ici, j'ai déjà une première carte en fait qui est tombée. On me dit en fait qu'ici tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, bien qu'elles ne soient pas fondées, peut-être que le comportement de ton autre a effectivement réveillé en fait, hein, des blessures d'âme et chez toi et sur lesquelles en fait tu dois en fait travailler. Peut-être qu'effectivement, si j'en comprends un petit peu ce jeu qui est là, il y a peut-être en fait une distance effectivement entre vous, puisqu'on a quelqu'un qui est en train en fait d'évoluer et qui arrive, progressivement à tâtons, mais qui arrive en fait vers toi de façon beaucoup plus décidée, de façon beaucoup plus équilibrée, après avoir trouvé un équilibre. Mais en tout cas, voilà, cette personne, en tout cas, si cette séparation en fait est là, eh bien voilà, tu es peut-être plongé en fait dans des doutes, dans des peurs. On te dit en fait ici que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Potentiellement, c'est aussi en fait la carte. Alors, je dirais qu'entre septembre et l'hiver, il y a des choses en fait qui vont bouger de façon voilà très large, hein. On reste sur une guidance générale, adapte à ta situation, bien entendu. Mais on me parle ici en fait d'une prise de conscience en fait de ton âme sœur, d'une prise de conscience en fait ici de ton âme sœur et que cette pause émotionnelle et relationnelle est peut-être probablement en fait nécessaire ici pour justement en fait avoir en fait un déclic, cheminer intérieurement par rapport à ses blessures, par rapport à ses comment dire, par rapport à son intellect, au mental, et justement pour arriver et se mettre en fait en circulation. Il y a beaucoup de peurs en fait qui sont ici. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des compléments d'information? Alors oui, il y a un petit peu de peur, effectivement, un petit peu de blessure. On me parle ici de dépendance affective. Qui dit dépendance affective dit blessure de l'abandon. Donc essaye de travailler si tu es dans une dépendance émotionnelle et que ton autre en fait te manque et que tu te sens vraiment un petit peu stoppé dans ton élan de vie, dans l'esprit, voilà, je peux pas avancer parce que l'autre est pas là et voilà, le ciel qui s'effondre un petit peu. Travaille en fait beaucoup sur, voilà, sur cette blessure. Tu as plein de thérapeutes à ta disposition et voilà, il y a plein de choses, de bouquins, utiles, qui peuvent te permettre justement, d'avancer sereinement par rapport à ça. Est-ce qu'on a un second, allez, un dernier message peut-être pour cette guidance aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez alors, on me disait éventuellement alors on te dit, on te conseille ici en fait de s'adapter, en fait, adapte-toi en fait à son rythme en fait émotionnel. Alors écoute, je sais que parfois ça fait bondir un petit peu certains quand quand je vous dis, un petit peu de patience. Mais là, bah, écoute, j'ai l'impression en fait que c'est ton autre qui a besoin en fait de un peu de temps, un peu d'espace, sur cette sphère en fait émotionnelle pour pouvoir justement avancer. On me dit ici en dos de deck que ton âme sœur en fait n'est pas prête. Ceci dit, on a vu avant que ton âme sœur allait avoir en fait une prise de conscience, modère un petit peu l'âme sœur, hein, bien entendu, hein, on se détend par rapport à ça. Mais voilà, si en tout cas tu es dans une relation forte, c'est possiblement aussi le cas et donc je suis quand même obligé de t'en parler. Je ne vais pas renier non plus les cartes que j'utilise, ni une de mes spécialités. Mais voilà, attention, reste quand même
pense à toi en fait, c'est ça avant tout. Parce que le seul problème que l'on peut rencontrer avec cette notion en fait d'âme sœur, de flamme jumelle, c'est qu'en fait on a tendance, je m'inclus dedans, mais on a tous tendance à vouloir en fait s'encadrer dans un schéma et ne pas en vouloir en sortir. Et c'est comme si on se mettait des œillères et à ne pas vouloir avancer. Donc voilà, je modère un petit peu ce concept aujourd'hui. Peut-être que d'ailleurs je vais le modérer d'ailleurs à l'avenir. Peu importe que tu sois sur une relation d'âme sœur, flamme jumelle ou une relation tout simplement de cœur, centre-toi, travaille tes blessures et il est justement de ta responsabilité en fait émotionnelle. Voilà, je l'ai ici en dos de deck aussi. Donc centre-toi en fait, oui, sur le chakra du cœur, sur comment dire, sur ton bonheur en fait, sur ton bien-être. On te conseille ici en fait de prendre soin de toi en attendant. De toute façon, on a bien vu ici avec le 6 de Pentacle qu'il y aurait en fait une relation beaucoup plus équilibrée. On me l'a confirmé par la carte de la justice. Donc soit serein, soit sereine par rapport à cette situation, les choses sont en train de s'améliorer. Et on me dit en fait que vous allez vous voir prochainement par une nouvelle rencontre en fait proche. Bon, là aussi, ce serait peut-être à creuser en guidance personnalisée, d'accord? Par proche, là-haut, ils sont toujours un petit peu joueurs, mais vous allez bien vous voir en fait, hein. Bon, il y a beaucoup de douleurs en fait émotionnelles là, hein, comment dire, en tout cas pour le moment, par votre séparation. Voilà, si vous êtes un couple séparé, c'est possible que vous soyez un couple séparé ou non, ou s'il y a une distance potentiellement, ou en tout cas, il y a peut-être un gouffre qui s'est, comment dire, glissé, là, faufilé entre vous deux. Écoute, il y a, oui, il y a douleur, mais justement, cette douleur, elle est là pour te permettre en fait d'avancer, de trouver la lumière et justement d'arriver. Il y a quand même ici un petit peu de notion de déplacement, de distance géographique, de choix en ce sens. Donc, bon, écoute, voilà, en tout cas, la guidance est quand même très positive. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce tirage aujourd'hui. Si tu as besoin d'en savoir plus, d'y voir plus clair par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site, les coordonnées s'affichent en bas de la vidéo, par ici. www.guidedelumière.com, tu trouveras mon agenda en ligne. Tu choisis en fait le créneau de ton choix et je me ferai un plaisir de t'accompagner tout prochainement en fonction du créneau que tu choisiras, tout simplement. Je te souhaite une excellente soirée, comment dire, une belle semaine. Oui, on est encore en début de semaine, donc je peux encore le souhaiter. Une belle semaine et on se retrouve très vite ici pour un nouveau tirage, tous ensemble, tout simplement. Allez, salut, prends soin de toi. Ciao, ciao.